Doesn't matter what I say, no matter what I do. Every little thing reminds me of you. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur After Effects et sur Cinema 4D. Voilà, donc c'est un tutoriel qui concerne à la fois After Effects et Cinema 4D. Et dans ce tutoriel, donc, je vais vous apprendre à faire un tracking 3D sur After Effects. Donc on n'a pas encore vu ce tracking là. Et ensuite à l'importer sur Cinema 4D. Alors, pourquoi je fais ce tuto? Je fais ce tuto parce que j'avais téléchargé Boujou, voilà, ici, qui est un logiciel de divers tracking, à la fois 3D et 2D. Et j'avais essayé d'importer mon tracking sur After Effects, mais ça marchait pas. Je sais pas où je me plantais. J'ai regardé des tutoriels sur internet, mais vraiment j'ai pas compris, ça marchait pas. Et donc j'ai essayé de trouver une autre solution et j'en ai trouvé une qui concerne After Effects. Donc on fait le tracking avec After Effects et on peut l'importer dans Cinema 4D. Voilà. Par contre, pour pouvoir importer le tracking qu'on aura réalisé sur After Effects sur Cinema 4D, il va vous falloir un plugin. Donc pour ça, je vous mets le lien dans la description de ce site. Voilà. Donc c'est le site de Maxon, hein, donc le site qui a fait Cinema 4D. Et voilà, donc c'est un plugin qui se télécharge de plusieurs formats. Donc vous avez le format pour les Windows et Mac OS. Bref, c'est pour After Effects CC pour la version R14 et R15. Voilà, donc vous téléchargez ici, ou bien vous avez la version CS3, CS6 pour aller vers Cinema 4D R14, etc. Voilà. Alors moi personnellement j'ai After Effects CS6 et Cinema 4D R13, donc du coup j'avais aucun des liens qui correspondait et j'en ai pris un le plus proche, en tout cas je crois que j'avais pris celui-là. Voilà, donc pour CS3, CS5 pour After Effects et R13. Donc du coup j'avais pris la connexion pour R13 sur Cinema 4D, mais sur After Effects ça correspondait pas. Mais pour autant quand j'ai téléchargé ça a quand même fonctionné. Donc si vous n'avez pas la paire qui correspond à vos deux logiciels, prenez ce qui est le plus proche. Mais je pense que le plus important ça doit être Cinema 4D. After Effects c'est peut-être pas trop important si c'est pas la bonne version. Donc vous cliquez sur un des boutons pour télécharger selon la version. Et vous aurez un dossier que vous aurez juste à mettre dans le dossier After Effects. Donc vous le mettrez dans le dossier After Effects. Donc vous allez dans l'application After Effects, plugin, juste ici. Et vous mettez votre dossier. Donc moi il est juste là. Voilà. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez votre plugin. Voilà. Donc ensuite, faut faire le tracking de notre vidéo. Donc pour commencer. Alors, là voilà la vidéo de base. Voilà, c'est une vidéo d'une map de Call of Duty que m'a passé Variety Edit pour que je lui mette un texte. Voilà, lien de sa chaîne dans la description également. Voilà, donc c'est une vidéo toute simple. Et donc on va faire le tracking de cette vidéo. Alors pour ça, il faut faire Effet. Alors vous sélectionnez bien la vidéo. Effet, Perspective, suivi de la caméra 3D. Alors, moi j'ai déjà fait le suivi de la caméra parce que comme c'est un petit peu long, je voulais pas vous faire trop attendre. Donc, du coup, je l'ai déjà fait, il est juste là. Donc, quand vous aurez terminé votre tracking, voilà, ça ressemblera à ça. Il y aura des points, des petites croix un peu partout. Et voilà, je vous rassure, vous aurez juste à cliquer, à faire effet suivi de la caméra 3D. Et dès que vous cliquez sur le bouton, ça se lance tout seul. Hein, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre un peu. Et voilà. Après, vous aurez plein de petites croix. Et donc, vous voyez que si je mets mon curseur sur l'image, on a une cible qui apparaît et qui reproduit de manière, je trouve, plutôt fidèle la forme de la surface sur laquelle elle se trouve. Voilà, donc le sol, par exemple, vous voyez, elle est plutôt bien posée sur le sol. Alors, il y a quelques exceptions, genre là, par exemple, je sais pas... Voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Vraiment, prenez ce qui colle le mieux. Donc, moi, par exemple, j'aime bien ici. Quand c'est fait, vous faites clic droit ou contrôle-clic. Voilà. Vous faites créer un solide et une caméra. Voilà, votre solide est là. Puis au même endroit, vous faites CTRL-clic, créer un nul. Voilà. Et donc là maintenant, ce qu'on va pouvoir apercevoir, c'est que si je mets la vidéo en haut, vous voyez le solide qu'on a créé, donc cette petite plaque de couleur, suit parfaitement le sol. Elle est comme fixée au sol. Voilà, c'est le tracking 3D. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire en sorte que ce tracking 3D se retrouve sur Cinema 4D pour pouvoir ensuite modéliser des objets qui vont suivre le décor et donc incruster n'importe quel objet dans ce décor.
Donc là le tracking est terminé sur After Effects. Maintenant pour pouvoir faire importer votre tracking dans Cinema 4D, vous faites Fichier, Exporter. Et là normalement grâce au plugin que vous avez téléchargé, vous avez cette option qui apparaît, normalement elle n'y est pas. Voilà. Donc grâce au plugin elle y est. Donc Cinema 4D Exporter ça s'appelle. Cliquez dessus. Donc vous enregistrez où bon vous semble. Moi je vais enregistrer sur le bureau et je vais appeler ça tuto track 3D. Voilà. Et on va mettre ça sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Et c'est instantané. Donc quand vous aurez fait ça, vous aurez sur votre bureau, alors si vous l'avez enregistré sur le bureau bien sûr, un dossier Cinema 4D dans lequel vous allez, donc c'est un projet Cinema 4D, hein, ça se présente comme ça, dans lequel il y aura directement le même mouvement de caméra qu'il y a ici. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite dans Cinema 4D. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur Cinema 4D. Donc voilà, j'ai ouvert le petit projet qui a été exporté par After Effects. Et voilà à peu près à comment ça se présente. Voilà. Donc vous voyez, on a le même mouvement de caméra que sur After Effects. C'est plutôt sympa. On a même le solide qui est là. Et par contre, on va avoir un petit défaut. Vous voyez, c'est que la grille ne va pas forcément suivre le solide. Donc ça nous embête un petit peu quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça. Voilà. Dans lequel vous allez trouver un peu tout ça. Donc il y a quelques machins. Vous allez désactiver la caméra, donc en cliquant sur le bouton blanc, hop, voilà. Et alors là, vous pouvez bouger comme on veut, hein, on s'en fout, on n'est plus dans la place de la caméra. Et ensuite, on va tout sélectionner, donc pour ça, on sélectionne le nul qui contient tout, et on le déplace de telle sorte à ce que le solide qui soit là, et d'ailleurs c'est à ça qu'il sert, soit le plus plaqué possible contre la grille. Alors, à peu près, hein, essayez de faire au mieux. C'est pas grave si c'est pas non plus quelque chose de très précis. Hein. Voilà, et si possible centré au passage. Donc, hop. Oula, faut monter haut lui. Voilà, donc ça va vraiment varier, hein. Voilà, je suis arrivé en haut, ça y est. Donc vous replacez ça comme vous pouvez. Voilà, ensuite, on va essayer. Bon, là je pense que c'est bon pour la verticale, on va juste essayer de le remettre au centre. Voilà, hop, hop, hop. On avance un peu. Voilà. Et... mince. Voilà. Là, il colle plutôt bien le sol. Donc maintenant, hop, je ferme tout ça. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir ceci. Donc ensuite, ce qui est important, c'est de prendre en texture. Donc vous faites créer nouveaux matériaux. Et vous importez la vidéo que vous avez traquée. Voilà. Donc vous l'importez comme si c'était une image pour texture. Et voilà, elle apparaîtra sous forme texture. Donc ça marche bien ça. Donc vous la prenez ensuite. On va faire... ouais, mince. Alors c'est pas un seul qu'il faut créer, attends pour moi. Vous restez appuyé, cliquez sur le bouton. Hop. Arrière-plan. Pour créer un arrière-plan. Et vous mettez à cet arrière-plan la texture. Hop. De cette manière. Et donc là on va pouvoir constater que la grille suit le sol de la vidéo. Donc je vous montre. Voilà, vous pouvez voir que donc ça rame un petit peu parce que c'est dur à calculer pour l'ordinateur. Voilà. Mais voilà, vous voyez que la grille suit plutôt bien le sol. Voilà, donc je vous montre avec le curseur parce que c'est plus simple. Voilà. Donc, ceci fait, on peut à partir de là donc mettre des textes par exemple. Donc, mot graphe, mot texte. Voilà. Sur lequel vous pouvez écrire un peu n'importe quoi. Donc, M Magic VFX pour moi. Hop, voilà. Vous pouvez monter. Voilà. Après, vous faites vraiment les réglages que vous voulez sur le texte. Je vous conseille de supprimer le suivi solide 1 et le nul 1. C'était juste vraiment pour se repérer au moment où on voudrait placer voilà, le sol contre le tracking. Donc après on peut le supprimer, hein, on n'en a plus besoin. Voilà, vous pouvez même sortir la caméra de ça. Ah quoi que non, peut-être pas. Voilà. On va la laisser dedans au cas où vous voudriez la redéplacer. Voilà, quand même. Et donc voilà, donc là le texte il va suivre le sol. Donc bien sûr, ce texte, vous n'allez pas le laisser tel quel, hein. Vous pouvez aussi rajouter des ombres, etc., des reflets si le sol reflète, pour donner l'impression vraiment que votre texte est imprégné dans le décor, hein, fait partie du décor. Voilà. Donc pour ça, vous allez suivre le dernier tuto que j'ai fait sur Cinema 4D, voilà, et vous pourrez le faire.
Donc, ce tuto pour faire un tracking 3D et l'importer dans Cinema 4D maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, vous pouvez vous abonner. Mettez un petit like hein, si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Voilà, et ça me montre que vous me suivez, hein, que c'est pas des abonnés imaginaires. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, c'est en message privé, ça ne sera pas dans les commentaires. Sinon, je vous répondrai pas car je peux pas vous répondre à cause de problèmes avec Google+. Hein, ouais. Bon. Voilà, donc je vous répondrai également par message privé. Hein. Bon, vous pouvez aussi poser vos questions par commentaire, mais dans ce cas, surveillez votre boîte de réception. Voilà, pour être sûr que je vous répondrai. Et sinon, par contre, les idées de tuto, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ça, il n'y a pas de problème, puisque je vais pas vous répondre de toute façon. Voilà, donc on se reverra dans de prochains tutos. Je vous dis à plus.